sauvés par les ânes. Amina sort du fondouk, Nejarine, un grand sourire aux lèvres, depuis que sa tante Jamila lui avait promis lors de la prochaine vacances de lui faire visiter le musée des arts et métiers de bois. Amina attendait ce jour avec impatience, et elle n'était pas déçue. Elle allait en avoir des choses à raconter à son grand-père menuisier à Meknès. Le vieil homme avait travaillé le bois toute sa vie jusqu'à que ses yeux le trahissent. Alors Amina s'était promis de voir pour lui et de lui décrire tous les trésors du fondouk Nejarine de fer. Elle lui raconterait d'abord le fondouk lui-même aux boiseries murales magnifiquement restaurées, puis tout ce qui est exposé sur 3 étages dans des petites salles qui étaient au 18e. Les chambres du caravansérail, des meubles de mariage rez-de-chaussée de nacre, des chapelets, des cadenas à mazir, des coffres tout plus beaux et finement travaillés les unes que les autres. Sans oublier les outils de menuisier et toutes les essences de bois utilisées au Maroc depuis des siècles par des géniaux artisans. Viens, lui dit tante Jamila en l'attirant de ses pensées. Il nous faut récupérer notre jarre et la remplir. Mais tata, tu as l'eau courante dans ta maison. Bien sûr, Amina, mais l'eau de la fontaine Nejarine est la meilleure de Fès et elle est très efficace contre la fièvre. Jamila donne 5 dirhams au jeune garçon auquel elle avait confié la jarre avant d'entrer au musée, et elle se dirigeait vers la magnifique fontaine carrelée. Tu sais, Amina, il y a environ 3500 fontaines dans Fès, dont plus de 60 publiques, et l'eau qui arrive des montagnes y est particulièrement. Elles sont anciennes? Demanda Amina. Oh oui, très anciennes. Et puisque cela t'intéresse, je vais te raconter ce qui s'est passé un jour de 1753 devant cette fontaine. Yasmine, qui avait comme toi une dizaine d'années, arriva comme tous les matins pour y chercher l'eau de la journée. Elle adorait se lever tôt et elle était toujours la première à la fontaine. Mais ce matin-là, Yasmine crut qu'elle était mal réveillée. La fontaine ne coulait plus. À peine un minuscule filet d'eau, il allait lui falloir des heures pour remplir ces 2 jarres. La fillette laissa ses récipients et courut jusqu'à la fontaine la plus proche. Tari, elle aussi, elle en connaissait 3 ou 4 autres dans cette partie de la Médina, mais toutes étaient à sec. Yasmine revenait vers Nejarine quand elle croisait son cousin Mohammed, qui avait l'air aussi contrarié qu'elle. Momo, tu fais une drôle de tête. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Et où est ton âne? C'est bien ça le problème. Mon âne n'a pas voulu entrer dans la Médina. Il est aussi têtu que toi. Arrête, Yasmine. C'est pas drôle. Tu l'aurais vu arriver à la porte Bab el Hadith. Il s'est mis à brère, à ruer dans tous les sens. Puis il a fait un demi-tour et il est reparti ventre à terre. Il y a quelque chose de pas normal. Surtout que je n'ai pas encore vu un seul âne dans la Médine. Alors ce ne sont pas eux qui ont bu l'eau des fontaines, soupira Yasmine. L'eau des fontaines? Oui, maman, toutes les fontaines sont vides, il n'y a plus une seule goutte d'eau qui coule. Ça alors, mais Mohammed ne put pas terminer sa phrase. 3 ânes venaient de débouler dans la ruelle en poussant des brèmes terrifiants. Les 2 enfants eurent juste le temps de se plaquer contre le mur pour ne pas être renversés et piétinés. Les ânes deviennent fous, les fontaines ne coulent plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Pensa Mohammed à haute voix. Je crois savoir, dit Yasmine. La terre va bouger. Qu'est-ce que tu racontes? La terre, ça ne bouge pas. Si Mohammed, mon grand-père, m'a raconté que quand il était petit, la ville de Marrakech avait été détruite, la terre tremblait, s'ouvrait et toutes les maisons s'effondraient. Il y a eu beaucoup de morts et surtout il m'a dit que quelques heures avant, les chèvres, les moutons et les ânes étaient devenus comme fous. Mais alors, il faut prévenir tout le monde, dit Mohammed. Il faut dire aux gens de sortir de leur maison, de sortir de la Médina. Tu penses qu'ils vont nous croire? Je ne sais pas, Yasmine, mais ça vaut le coup d'essayer. Et toute la matinée, Yasmine et Mohammed prévinrent les gens,
Petit à petit, la rumeur que la terre allait trembler enfla et se répandit dans la Médina. La panique gagna un bon nombre d'habitants, mais quand en fin d'après-midi la terre trembla, tous les fascis étaient dehors, plusieurs maisons s'écoulèrent, mais il n'y a eu ni mort ni blessé. Yasmine et Mohammed furent fêtés comme des héros. Cette histoire est vraie? Demande Yasmine qui vient de voir les paroles de sa tante. Pour être honnête, je ne sais pas, répond Jamila. On la raconte dans notre famille depuis des générations. Yasmine et Mohammed sont de lointains ancêtres. C'est peut-être une légende. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le tremblement de terre de 1753 n'a fait aucune victime alors qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Et ce qui est vrai aussi, ma petite Amina, c'est que souvent les animaux sentent les dangers bien avant les hommes. Oui, je sais, dit Amina, il faut qu'on apprenne à mieux observer les animaux et la nature comme la petite fille du tsunami. Quelle petite fille! Tata, rappelle-toi le 26e décembre 2004 en Asie du Sud, la petite fille, une Allemande je crois, qui se baignait. Quand elle a vu l'eau de la mer se retirer, elle s'est souvenue de son cours de sciences et elle a compris que la terre avait tremblé sous la mer et qu'un tsunami allait frapper la côte. Elle a prévenu les villageois que se sont réfugiés dans la montagne. C'est vrai, et c'était encore un enfant. Mais Amina, sais-tu qu'il y a souvent eu des tsunamis sur les côtes marocaines? Un des plus terribles a eu lieu le 1er novembre 1755, en même temps que le tremblement de terre qui a détruit Lisbonne au Portugal. Eh tata, en parlant de tsunami, Tajar déborde depuis un bon moment. Fin de l'histoire. Et enfin, n'oubliez pas de t'abonner et cliquer sur like. Merci pour votre attention. Au revoir.